Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du petit journal de la semaine, donc de ce lundi 7 jusqu'au dimanche 13 novembre. Comme d'habitude, j'ai utilisé le tarot de Marseille ainsi que le petit Lenormand, donc une carte pour chaque jour. On commence de suite avec lundi. Donc, qu'est-ce qu'on a lundi? On a la carte du jugement accompagnée des poissons. Donc déjà, la carte du jugement nous parle de renouveau. C'est une journée très dynamique. C'est une énergie nouvelle également, hein. Il y a ici ce lundi comme une libération. Vous vous libérez d'un souci, quelque chose que vous laissez derrière, que vous allez pouvoir laisser derrière. C'est comme une bouffée d'oxygène. Vous êtes contente ou content parce que vous recevez une bonne nouvelle, hein. Ici, on voit que c'est un appel. Donc, si vous êtes à la recherche d'un emploi, par exemple, vous recevez un coup de fil que vous commencez très rapidement. Vous recevez un courrier de la banque si vous avez demandé un prêt, par exemple, hein, puisque c'est une carte qui nous parle également d'opportunités à saisir, hein. Donc, ne ratez pas cet appel, hein. C'est un coup de fil, c'est un message, c'est un email. En tout cas, c'est une journée dynamique. C'est des opportunités qu'il va falloir saisir et souvent ça vous annonce des changements assez rapides et assez inattendus. Donc un changement de planning par exemple, c'est un changement dans votre organisation également. Par exemple, si vous étiez au repos, il est probable que votre employé vous rappelle, ou alors vous attendiez une promotion, un avancement, vous attendiez une nouvelle financière. Quelle que soit la nouvelle que vous attendiez, il est fort probable que lundi, vous l'avez. En plus, il y a les poissons. Les poissons nous parlent également d'opportunités. C'est une belle carte parce qu'elle nous parle de changements positifs, hein. Donc ici, c'est très bien. Ou c'est des nouvelles sur le plan matériel que vous attendiez. On vous donne le feu vert, par exemple, pour commencer un projet. Vous avez le feu vert parce que vous recevez une certaine somme d'argent. Ça peut être un prêt, ça peut être un nouveau job que vous allez commencer. En tout cas, ça touche le domaine financier et matériel, hein. Donc, une très belle journée lundi. On va regarder à mardi maintenant. Mardi, on a la carte de la force et la carte de la chance. Donc mardi, ici, vous prenez les choses en main, hein. Vous êtes en position ici de force, hein. Vous prenez les choses en main, vous prenez vos responsabilités, vous maîtrisez et contrôlez toutes les situations comme la force. Ici, elle contrôle la gueule du lion, hein. Donc vous avez beaucoup de courage, beaucoup de détermination. Voilà, vous allez pouvoir dominer tous les événements, hein. Donc vous êtes en position de force également pour concrétiser tous vos projets. En plus, la chance vous accompagne, hein. Ici, la providence vous aide. C'est le ciel qui vient vous donner un petit coup de pouce. C'est des opportunités également qui se présentent. Donc mardi, c'est une excellente journée également. On va regarder à mercredi maintenant. Mercredi, on a la carte de tempérance et puis c'est des nouvelles. Donc, tempérance, mercredi, c'est une journée sereine, calme, tranquille, peut-être un jour de repos, par exemple. C'est des coups de fil, c'est des visites. Alors, c'est un ami, une amie, hein. La tempérance nous parle de relations amicales. On vient vous rendre visite ou c'est vous qui allez partir rendre visite à une amie. Ça peut être une sortie amicale, hein, entre amis. On sort avec les enfants, on va se promener dans la nature ou dans un parc de jeux, par exemple, hein. En tout cas, on voit qu'il y a une belle harmonie, il y a des relations très agréables. On communique agréablement également, hein. La communication, elle passe bien, elle est sereine. Ici, mercredi, vous vous adaptez aux situations, vous vous adaptez aux autres également, à votre entourage, à vos enfants, à leur planning. Vous vous accommodez, hein, également à votre journée, à vos finances, aux autres également. Vous êtes assez
polyvalente, hein. Donc une journée où vous allez atteindre vos objectifs très très tranquillement, hein, puisque tempérance nous parle également, ça peut être une journée tranquille, calme, apaisante, on se repose, voilà, une journée très agréable en tout cas. Beaucoup d'échanges avec l'extérieur, avec la famille, avec les amis, une journée où on va s'occuper des enfants. Allez, on va regarder à jeudi. Alors, jeudi, on a la carte de la justice et puis on a la carte ici du renard. Donc déjà, la carte de la justice nous dit ici que c'est un double tranchant. Ou c'est vous qui allez faire preuve de discernement. Vous regardez les choses en face, vous prenez ici vos responsabilités et vous allez sans doute régler jeudi. Ça peut être des papiers administratifs ou vous allez vous rendre dans des endroits comme la CAF, comme la sécurité sociale. Après, c'est à double tranchant, hein, donc attention sur la route, ça peut être un contrôle. Bon, Marley, excusez-moi, c'est toujours au mauvais moment qu'il a. Marley, s'il te plaît. Donc, je disais que sur la route, attention au contrôle, bien sûr, c'est peut-être les impôts qui se rappellent à vous. Prudence avec la carte du renard, hein. Attention, soyez très attentifs si vous prenez la route, hein. On va faire attention à ne pas dépasser euh, les, les kilomètres heure, hein. On va faire attention à ne pas faire d'excès de vitesse. Si c'est des papiers, s'il y a un engagement ou une signature, par exemple, on vous conseille avec le renard d'être très 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 attentif, très prudent. Soyez méfiant, lisez bien les petites lignes. Ça peut parler ici de entourloupe, par exemple. Attention à l'escroquerie, hein. En tout cas, jeudi, c'est une journée où on règle ses affaires. On est, discipliné, hein, on est organisé également, et puis suivant l'engagement que vous devez entreprendre, si vous avez une signature de contrat, n'importe quel contrat, hein, professionnel, bail, n'importe quoi, on va se montrer très très prudent, hein. Et puis attention, si c'est les impôts qui se rappellent à vous, ou alors tout ce qui est problématique également. S'il y a des papiers, ici on ne tarde pas, il faut les régler de suite, hein. Alors, on va regarder maintenant vendredi. Vendredi, on a la belle carte de la roue de fortune qui nous parle normalement d'avancement, hein. C'est une carte de chance, d'opportunité également, mais elle est accompagnée, ici on voit de la croix. Donc la croix, elle nous parle bien sûr d'épreuves, de difficultés, elle nous parle de soucis. Donc ça pourrait être ici, euh, vous pensiez, c'est une journée où vous pensiez par exemple prendre la route, bouger, et puis ça va peut-être pas se passer comme prévu, hein. Il y a des obstacles qui vont se présenter à vous. C'est une journée qui pourrait être assez agitée, hein, puisque la route de fortune nous parle d'agitation, de nervosité également, hein. Il pourrait y avoir de la peine, de la tristesse, suivant les nouvelles que vous allez recevoir. Vous aviez peut-être choisi une nouvelle direction, vous aviez pensé, peut-être que vendredi, vous vouliez, euh, comme jeudi, on voit qu'on s'organise, hein, on a besoin d'être prudent, il y a peut-être des choses à mettre en place ici, et puis vendredi, on s'aperçoit que bon, bah, ça ne va pas se dérouler comme prévu, hein, où on stagne, on ne peut pas avancer, on est bloqué, hein, la roue est sans doute bloquée, donc ça peut être ici une épreuve assez difficile, hein. Voilà, donc surtout je dis attention puisqu'on a la croix ici pour le lendemain, puisque la croix nous parle de difficultés, bien sûr, hein. Quels que soient les domaines, hein. Ça peut être une difficulté dans le domaine professionnel, financier, matériel, administratif. C'est des papiers que vous attendiez qui vont prendre du retard, ou il manque un papier, ou alors le papier, vous l'avez perdu, ou alors c'est les impôts voilà, qui vous prélèvent peut-être un peu trop. Enfin, je vous dis ça, voilà, hein. C'est un tirage général, hein. Donc regardez par rapport à vous ce que vous traversez actuellement dans votre vie. Pour samedi, maintenant, bah, samedi ça va mieux.
hein, puisqu'on a la carte du soleil accompagnée de la carte de la maison. Donc, samedi, c'est une journée très lumineuse, très solaire, très agréable. C'est une journée où vous restez peut-être à la maison, hein, donc une journée paisible. On prend plaisir d'ailleurs à rester chez soi. C'est une journée de repos. On va pouvoir au moins faire ce qu'on avait envie de faire. On va pouvoir s'occuper comme on voudrait faire. C'est une journée d'échange, hein, donc une belle journée qu'on passe en famille, avec les enfants. Peut-être vous allez sortir, vous allez bouger, hein, ou vous restez tranquillement à la maison. En tout cas, la maison annonce aussi une journée plutôt reposante, une journée de calme, de tranquillité. On reste à la maison et puis on fait ce qu'on a envie de faire en fait. Voilà, donc une journée vraiment très agréable. Ça peut parler de repas familial, par exemple, repas avec les enfants. Voilà, en tout cas, c'est une très belle journée. Pour dimanche. Alors, dimanche, on a la carte ici de l'ermite et la carte de la tour. Alors, avec l'ermite, c'est une journée où on reste à la maison tranquillement, hein. On cherche ici peut-être quoi faire, par exemple, pour ce dimanche. On cherche comment on va s'organiser pour la semaine, qu'est-ce qu'on va faire cette semaine. Il pourrait y avoir un repli sur soi et puis besoin de s'isoler, hein. La tour aussi peut signifier l'isolement, hein, tout simplement. On a besoin de se retrouver seul pour réfléchir tranquillement, loin de l'agitation, hein. Surtout si vous avez eu une semaine assez dynamique, assez positive, mais bon, en fin de semaine, on voit qu'il y a quand même quelques petites contrariétés. Donc on a besoin dimanche de se poser tranquillement, de s'isoler, de rester un petit peu seul. On ne cherchera pas le bruit, on ne va pas chercher le monde, la foule, hein. On préfère rester ou chez soi tranquille ou en tout cas dans un lieu calme pour pouvoir justement réfléchir tranquillement peut-être à tout ce qui s'est passé cette semaine et comment vous allez peut-être vous organiser ou chercher des solutions pour la semaine à venir, par exemple, hein. Donc c'est une journée vraiment tranquille, hein. D'ailleurs on communique peu, hein. L'ermite c'est pas quelqu'un qui va chercher à communiquer, hein. Voilà, une journée tranquille, au calme, pourquoi pas ici avec un bon livre par exemple. Voilà, vous vous intéressez, vous avez peut-être un hobby comme l'histoire par exemple. Voilà, et donc on prend un bon livre et puis voilà, une journée tranquille, paisible. Allez, on va regarder maintenant le conseil pour la semaine. Et puis on a la carte du revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc, vous voyez, vous êtes puissant avec la carte ici de la force, hein. Vous cherchez comment, d'ailleurs, s'il y a des problématiques en fin de semaine, comment vous allez pouvoir transformer justement ces, désagréments, hein, en positif. Alors, je vais vous lire quand même le message de la carte, hein. C'est une carte tirée des portes de l'intuition, hein. C'est un jeu que j'utilise très régulièrement, souvent, parce que je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il parle très bien. J'aime beaucoup ces messages. Alors, vous avez l'impression d'être coincé ou bloqué par des situations extérieures et que vous n'y pouvez rien. Certes, elles existent. Cependant, il vous faut prendre conscience de votre propre participation dans ce qui vous arrive. Une utilisation inadéquate de votre puissance crée les difficultés contre lesquelles vous vous battez parfois. Le fait de reporter la responsabilité sur autrui ou sur les événements aggrave les choses. Considérez qu'il n'y a pas de hasard. Pour changer les choses, il vous faut reconnaître votre propre implication, qu'elle soit consciente ou non.
Voilà le message pour la semaine. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Merci en tout cas de votre écoute. N'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. En tout cas, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine. Et puis bien sûr, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye!